Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 5 des Juges. Ce chapitre 5, en fait, est plus connu sous le nom du chant de Déborah. C'est un chant poétique, dans un très bel hébreu, qui, en fait, loue en quelque sorte le miracle de la victoire des Bnei Israël, des tribus du nord d'Israël, au mont Tabor, qui surplombe le fleuve Kishon. En cet endroit, au moment où 900 chars de l'armée de Yavin sont noyés miraculeusement dans un flot de tonnerre et d'éclairs, se joue, on pourrait presque dire simultanément, la scène du don de la Torah et de celle de la sortie d'Égypte. Déborah, qui entonne ce chant, passe en revue en quelque sorte l'histoire des Bnei Israël depuis la mort de Yehoshua. Elle met en scène en quelque sorte la lâcheté dans laquelle à chaque fois les Bnei Israël se sont retrouvés. Après avoir abandonné Dieu, eh bien, devant le harcèlement des peuples environnants, ils n'ont que de solution que de l'implorer. Et à chaque fois, Dieu, par son amour, les sauve. Mais même dans ces phases de détresse, chacune des tribus d'Israël essaye de se défiler. Que ce soit la tribu de Réhouben, qui est occupée sur le flanc ouest du Yarden à ses pâturages, que ce soit à l'autre extrémité de l'histoire et de façon plus récente, le comportement de Barak, qui n'accepte d'aller à la bataille que quand Déborah accepte elle-même de le suivre en haut du mont Tabor. En fait, c'est un chant plutôt tourné en forme de critique, même si on y trouve quelques échos, comme je viens de le dire, de l'esprit du moment du don de la Torah et de la traversée de la mer Rouge. Alors, pourquoi un chant de détresse? D'abord parce qu'elle critique toutes les tribus, mais aussi parce que, comme le dit le Talmud dans Megillah 14b, les femmes n'aiment pas se mettre en avant en position de pouvoir. Et pour compenser un peu son action, Déborah chante, revient à quelque chose de pacifique après le combat qu'elle a mené auprès de Barak. D'ailleurs, le Talmud toujours dit que son nom vient un peu la diminuer aussi, en lui donnant un nom d'insecte, on la dévalorise en quelque sorte. Ce qui rappelle la sortie d'Égypte, c'est l'histoire de la noyade des chars. Et le Talmud, dans le traité Psachim 118b, met en rapport étroit la noyade des Égyptiens en Égypte et celle de l'armée de Yavin et de Sisra dans le Kishon. À l'époque, nous relatons quand Dieu a noyé les Égyptiens et leurs chars, les Bnei Israël n'y croient pas là encore, ne croient pas en leur destin, n'ont pas confiance en Dieu et demandent à Dieu de leur montrer que les Égyptiens sont bien noyés et donc morts et qu'ils ne ressortiront pas de l'autre côté de la rive de la mer Rouge comme les Bnei Israël viennent de le faire. Et Dieu accepte dans cette négociation et Dieu se tourne lui-même vers la mer et la supplie de faire ressortir la nourriture qu'il vient de lui donner pour les poissons qui l'habitent, les chars, les 600 chars du Pharaon. La mer accepte, mais se plaint auprès de Dieu en lui disant « Comment ? Tu nous as donné un présent et tu nous le reprends. Comment vais-je nourrir les poissons ?» Et le Talmud, dans Psachim, établit le lien avec le chant de Déborah et la victoire à Kishon, en disant que cette fois, pour récompenser la patience de la mer, eh bien, non seulement elle récupère les 600 chars qui avaient été, et leurs occupants qui avaient été sortis de la mer Rouge, mais elle est payée d'un tiers en plus, et c'est là l'histoire des 900 chars. Pour résumer, disons que ce chant marque les esprits est censé être retenu pour les générations futures, pour qu'ils se souviennent que la lâcheté et la trahison du pacte d'alliance ne peuvent pas se reproduire indéfiniment sans conséquence. Et ce chant, eh bien, vient là
par la voix de cette femme qui est Déborah, inscrire dans les mémoires que cette attitude ne peut pas perdurer. Il se termine par la louange que fait Déborah à propos de Yaël, qui est prête à se sacrifier elle-même en se donnant à Sisra pour que Yavin et Chatzot disparaissent de la terre d'Israël. Merci et à demain.